Parfait. On va attendre qu'il y ait du monde. Non, tu verras, c'est pas... C'est le premier en plus à passer. Le premier à passer? Ouais. Comme ça tu pourras te regarder ce soir. Bon, ben, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes sur le groupe Pétanque en direct avec monsieur Philippe Tivos, président de Salles-sur-Sanne. Donc on va lui poser un petit peu des questions par rapport à son club, un peu les ambitions, les projets, etc. Donc déjà on va te laisser te présenter. Ouais, je m'appelle Philippe Tivos, je suis président du club de Salles depuis sa création en 2016. Et donc ouais, 157 licenciés 157 répartis en 80, un peu plus de 80 seniors hommes, une vingtaine de femmes, 17 ou 18 vétérans. Et je crois que c'est 37 ou 38 à l'école de pétanque. C'est quand même costaud, je pense. Vous êtes un des plus gros dans l'Isère, en gros. Ouais, le 3e ou 4e. L'année passée, on était un peu plus de 160, 167, 168, je crois. Et là, on a perdu à peu près une dizaine en début d'année. Mais on a récupéré en plus, un peu sur les jeunes à l'école de pétanque. Le club, il est pas bien vieux. Il a quoi? Non, on l'a créé en octobre 2015. On était encore licencié à Saint-Maurice, donc on l'avait créé avec Roland Martinez. On était licencié encore à Saint-Maurice et donc on a pris la présidence en janvier 2016. D'accord. Après on va présenter un petit peu le club, on va dire où il se situe exactement, comme ça les gens ils peuvent savoir si un jour ils veulent venir jouer à Salaise avec grand plaisir, parce que c'est un joli cadre. Salles-sur-Sanne se situe à 2 km de Chamas, entre Vienne on va dire et Valence. Ouais, en plus c'est bien si vous êtes à 2 minutes de la sortie de l'autoroute. On est à 2 minutes de la sortie de l'autoroute. Voilà. Il ne faut pas confondre Solèze et Salaise. Ouais. Avec notre Grand Prix, il y en a qui nous ont dit. Ouais, si vous allez à Solèze, ça va vous faire bizarre. Ouais. Solèze et... on n'est pas trop loin par l'autoroute. Donc voilà, on va parler un petit peu des lieux que vous avez. Donc vous avez la possibilité, comme tu le dis, on en parlera plus tard, faire un Grand Prix. Donc vous avez assez de terrain. Donc vous avez la capacité de faire 64 terrains, c'est ça? Là, on organise donc, notre 3e Grand Prix au mois de septembre. On a la capacité en tout de faire à peu près 80 terrains. On va en faire 64, il va être limité à 128. Actuellement, il y a 80 doublettes inscrites. Quoi qu'il en soit, on sera bloqué à 128. Ce sera déjà pas mal pour une première si on arrive à 128. Très bien. Moi, je voulais aussi qu'on parle un petit peu du palmarès du club, parce que c'est quand même un club qui fait des résultats dans les fédéraux, dans la région, dans le département, qui a la Ligue. On a eu beaucoup d'équipes, on a eu notre premier titre, on va dire, chez les seniors, c'est Jean-Louis Chalancon et David Sun qui ont été champions d'Isère doublette provençale il y a 2 ans. Ouais, je me rappelle, ils sont allés aux France. Voilà, alors chez les seniors, c'est le seul titre qu'on a eu. Après, on a été vice-champion d'Isère en doublette masculin avec Ibo, Arslantas et Daniel Dugas il y a 2 ans. C'est ça. Et aussi en doublette l'année dernière. Ouais, c'est ça, l'année dernière. Et aussi il y a 2 ans avec Ibo et Karine Bataillard. J'arrive à suivre un petit peu, donc on voit quand même régulièrement Ibo aussi, que ce soit en triplette, il est souvent dans le carré d'honneur des fédéraux. Avec Ibo, Richard, il y avait aussi Olivier Faust, il y a eu le petit Hugo avec Bruno l'année dernière, je crois qu'ils ont fait demi. Aussi demi-finale, 2 équipes en doublette senior qui étaient dans le carré. Et il y avait Zach aussi qui était le dimanche matin en mixte. Et Zach qui était en doublette mixte avec Mélanie. Ouais, je me rappelle, je l'avais vu la partie. C'est ça, ouais. Donc ouais, c'est déjà un joli palmarès pour un club qui n'est pas très vieux. Donc après, on va aussi revenir, parce que je pense que c'est quand même une fierté pour toi, malgré tout, tu as quand même ton club qui est en partie représenté aussi au championnat du monde, parce que tu es international dans ton club. Alors ouais, on a Ibo, on a passé un temps, Ibo donc, est parti faire les championnats d'Europe il y a 3 ans. Ouais, championnat d'Europe, exact. Canada. C'était à Saint-Pierre-les-Elbeuf, d'abord les championnats d'Europe à Saint-Pierre-les-Elbeuf, et il y a 2 ans, il est allé au championnat du monde au Canada à Denain. Donc ouais, c'est quand même une bonne fierté pour le club. Je veux dire que dans une partie, il est représenté dans un championnat du monde, quoi. Tout à fait, c'est quand même connu. Maintenant, dans le milieu de la pétanque, que ce soit en Isère ou dans le Rhône-Alpes, quand même bien connu maintenant. Et c'est l'un de nos meilleurs joueurs au sein du club, et il est bien entouré aussi par d'autres jeunes qui nous ont rejoints aussi. Ouais, parce que moi j'en connais un qui a quand même un bon petit palmarès aussi, Rémi Chazot, il a été champion de la Drôme, il a été vice-champion de la Drôme en senior.
Après, ouais, c'est vrai que tu as Richard Pion qui a été champion d'Isère, non, vice-champion d'Isère. Tir précision aussi, donc c'est pas rien. Pour un pointeur en plus en triplette, c'est pas mal. Pointeur tête en triplette avec Daniel Diga et Ibor Stantas. Donc voilà, on va parler aussi un petit peu, vous faites les championnats des clubs et la Coupe de France avec Salaise. Championnat des clubs, ouais, ça fait 4 années depuis la création. Toutes les années, on a réussi à monter. Wow. Là, on était au plus haut niveau en élite. On a 4 équipes seniors cette année au sein des clubs, au championnat des clubs. On s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe de France. Contre, j'ai vu, on a joué contre Bresson de la Grande Gauloise. Et là, on attend, maintenant, faut attendre le 7 août pour savoir après qui on rencontrera au deuxième tour. Puisqu'en Isère, le deuxième tour se fera entre le 7 août et le 23 août. Le deuxième tour. Ouais, c'est très bien. Après, donc on va parler un petit peu du projet sportif du club, ce qu'ils souhaitent faire dans l'avenir un petit peu. Le projet sportif, c'est d'essayer d'avoir des équipes plus compétitives, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, tout en gardant quand même la convivialité, le respect du jeu et le respect aussi de l'adversaire. D'accord. Après, oui, on a toujours, certains joueurs, c'est des vrais compétiteurs et il faut toujours leur fixer un petit peu des challenges pour être ambitieux, le plus ambitieux possible, on va dire sportivement. Ouais. Là, bon, je peux être témoin en plus parce que j'y suis. Donc le vendredi soir, vous faites, le vendredi en général, pas que le soir, vous faites des entraînements. Je vois qu'il y a pas mal de monde, donc c'est un truc qui vous réussit bien aussi. Le vendredi, c'est vraiment notre plus grosse journée parce que actuellement, avec le Covid, on ouvre 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Et avant cette pandémie, on va dire, le vendredi, il y a beaucoup de monde parce qu'après, on a l'entraînement des jeunes à 18h30 le vendredi. Donc là, c'est vraiment notre plus gros, on va dire, rassemblement le vendredi parce qu'on a entre 30 et 32 gamins qui sont quasiment assidus, les parents restent. Donc c'est vraiment, le vendredi, c'est vraiment très très convivial et il y a vraiment beaucoup de monde, on va dire, surtout le vendredi. Ah ouais. Donc, comme tu l'as dit, on parle des jeunes. Donc, pour un club, comme tu dis, qui est pas très vieux, vous avez quand même une sacrée école de jeunes qui commence à être reconnue, je pense, dans le département de l'Isère, et puis un petit peu dans la région Rhône-Alpes, parce que quand je regarde les ligues jeunes, on voit quand même souvent vos jeunes. Dans les internationaux dans la région, comme Annecy, Valençol et tout, c'est pareil, on voit les jeunes de... Annecy, c'est vrai que donc ça bouge bien, quoi. Ouais, on a l'école de pétanque qui a bien grandi quand on l'a créée. Donc en 2016, on avait simplement 10 jeunes qui étaient des enfants de nos amis, on va dire. Et toutes les années, on a réussi à augmenter notre effectif. Surtout que dans la région, c'est quand même pas facile de se développer parce qu'on a quand même Vienne à côté, on a Moitieu, c'est quand même des gros clubs, il y a Beaurepaire. Après, on est dans le secteur de l'Ardèche, mais c'est pas très loin, il y a le secteur d'Annonay avec la boule d'Annonayenne qui attire beaucoup de monde. Donc c'est bien. Moi, je trouve que pour un endroit comme Salaise, comme tu dis, vous démarrez avec pas grand chose de démarrage, vous avez quand même bien grandi et ça continue de grandir. On travaille vraiment sur les... moi, j'insiste vraiment à ce que l'école soit bien encadrée et c'est vrai qu'on a quand même aussi pas mal d'éducateurs diplômés maintenant. On a quand même 6 initiateurs, 6 BF1, un BF2. Donc voilà, on travaille vraiment dans l'encadrement et je pense que plus l'école est cadrée, plus ça parle et plus ça donne envie de venir. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de jeunes qui ont débuté la pétanque et qui ont attaqué à Salaise et qui maintenant commencent à avoir des résultats, on va dire, départementaux. Ouais, ça se voit. De toute façon, moi je suis un peu l'actualité de tous les clubs. D'ailleurs, en parlant d'actualité, moi j'avais une question. Si les gens ils veulent suivre l'actualité du club, vous avez un site internet, vous avez une page Facebook, vous avez... Alors on avait commencé à créer un site internet il y a 4 ans maintenant et c'est vrai qu'on l'a un petit peu délaissé parce que on s'en est pas spécialement occupé. Ouais, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Alors Et par contre, bon, il y a la page Facebook où vraiment l'année passée, quand il y avait des résultats, on filmait, on mettait des résultats en live, pardon. Et là, cette année, depuis Annecy, on n'a rien fait. On n'a pas, on va dire, la dernière fois qu'on a mis Facebook Salaise sur scène, c'était vraiment la compétition à Annecy quand les jeunes ont fait des résultats. Et donc voilà, depuis, c'est vrai qu'on s'en est pas trop occupé. Donc voilà, bon, on a passé un bon petit moment. On va finir sur une dernière question pour moi qui est importante pour la pétanque et pour les clubs. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour que un club de pétanque réussisse dans l'avenir ? Réussisse dans
dans l'avenir, je pense que déjà il faut être bien aidé, que ce soit par les partenariats, par les partenaires privés, par la municipalité. Après, je pense qu'il faut de bénévolat aussi. Il faut aussi, j'allais en venir, il faut aussi beaucoup de bénévolat. On a la chance quand même d'en avoir pas mal au sein du club. D'ailleurs, je les remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait, que ce soit à l'école de pétanque, lors de nos concours. Je pense qu'on a à peu près, on a toujours, on va dire, entre 15 et 20 bénévoles à chaque fois. Je pense que c'est pas trop mal organisé. On peut toujours faire mieux, hein, mais bon, je pense que on n'est pas trop en manque de bénévoles. Non, moi personnellement, je suis venu assez à l'aise faire le Grand Prix. J'ai rarement vu un club avec les bénévoles simples du club être aussi bien organisé. On a un petit peu de difficulté pour préparer, pour les mises en place de terrain, ça c'est un peu compliqué. Bon, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont pas trop. C'est ça, parce qu'on prépare la veille. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais bon, par contre, après les jours J, le jour des compétitions, c'est assez bien respecté. Et je remercie tous les bénévoles qui nous aident tout au long de l'année. Voilà. J'ai eu une question qu'on m'a posée. Est-ce que tu penses qu'un jour ton Grand Prix peut se développer sur un régional triplette? Je sais pas. Triplette, je sais pas. J'ai toujours dit que. Enfin, ou même un régional doublette par exemple. On a toujours pensé que doublette c'était plus facile à organiser et plus vite facile, on va dire, à remplir, à compléter si on part sur un 64 ou sur un 128. Ouais, après c'est aussi les dotations, c'est pas les mêmes. Donc les dotations ne sont pas les mêmes non plus. Mais bon, après, ça y rentre en jeu quand même. Hein. C'est, ouais, on va dire financièrement, il faut les trouver les sponsors. Mais il faut trouver des sponsors. Mais bon, on est quand même, comme je vous disais tout à l'heure, on est quand même bien aidé au niveau du sponsor, que ce soit privé. Voilà, notre Grand Prix a été complètement financé par nos sponsors. Voilà, donc, d'ailleurs, on les remercie parce que la pétanque, sans les sponsors, on peut en voir un derrière, l'annexe. Hein, l'annexe, c'est le sponsor équipement senior, donc voilà, hommes et femmes. Donc, voilà. Bon, je remercie tous les sponsors qui nous aident tout au long de l'année, la municipalité aussi, après tous ceux qui nous aident tout au long de l'année au sein du club. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci bien Philippe pour cette petite interview sur le club de Salles-sur-Sanne. Maintenant, moi je vais vous parler un petit peu du Grand Prix. Parce que comme je vous ai dit, comme il l'a annoncé, il fait un Grand Prix. Donc on va faire un peu des photos des terrains. Ça peut attirer les gens parce que y en a qui ont toujours peur de se dire tiens, je connais pas les terrains, je vais pas y aller. Il n'y a pas de sablette chez Philippe. Il faut savoir une chose, c'est que tous les jeux c'est structuré, c'est carré, c'est tracé, numéroté. C'est 64 jeux. Il y a 2 belles places, il y a un très joli carré d'honneur avec une jolie gravée en 0,16, 0,61, ça fait gros. Ouais, ça fait un peu gros. Il y a les arbitres, il y a une belle table de marque, il y a une belle buvette, il y a une très bonne ambiance. Donc moi je vais faire des petites photos et puis à partir de lundi on mettra la liste des inscrits sur le groupe. Ouais, il y a 78 doublettes inscrits actuellement, donc depuis mardi soir c'est pas mal. Ouais, c'est énorme. Donc, et puis d'après ce que j'ai compris, ça va jouer au boule et c'est ça qui est intéressant. Il y a des très très belles équipes qui sont engagées et c'est vraiment une première chez nous. Voilà, en tout cas je vous remercie aussi à tout le monde d'avoir suivi l'interview. Je remercie à Philippe encore de m'avoir accueilli et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview club. Merci à Ludo et puis merci au groupe Pétanque et puis merci à tous. Voilà. Maintenant, faut